Alors, ici, à Tadishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Nunbet, Daf Nunbet, 52, au deux points en haut de la page. Il y a marqué Minakatan, il y a Selo Segula. On a vu dans la Braïta un peu plus haut que si jamais un homme il a reçu un picadon, un gage d'un enfant, alors il lui fera une Segula. Ouais, on avait dit c'est quoi une Segula? On va voir tout de suite. Ouais. Jusqu'à ce qu'il grandisse. On avait dit qu'il lui ferait une Segula. Maï Segula. La Gemara pose la question c'est quoi une Segula? Rav Chizda Amar, Sefer Torah. Rav Chizda a dit, il lui fera un Sefer Torah pour qu'il puisse apprendre dedans la Torah. Ouais. Rabba Baravuna Amar, Dikla. Il va lui acheter un palmier, et de ce palmier, des achalmine tamre, de ce palmier, et qu'il puisse manger des dattes. Ouais. C'est bon? Ça, c'est la fin de la Braïta. Maintenant, on est arrivé au deuxième deux points, ouais, au troisième deux points, ce qu'on avait enseigné dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, Ve lo la'av benirse aben, donc il n'y a pas de chazaka du père dans les biens du fils, Ve lo laben benirse av, et pas de chazaka du fils dans les biens du père. Ouais? Ni dans un sens, ni dans l'autre. Ouais? Ma Rav Yosef, il dit, afilou chalkou, même si ils ont séparé. Ça veut dire quoi, chalkou? On avait expliqué que même si jamais le fils il avait grandi et il s'est séparé de son père, alors malgré tout, sur les biens, sur les terrains, il n'a pas de chazaka ce fils-là, d'après Rav Yosef. Rava Amar chalkulo, d'après Rava, si jamais ils se sont séparés, il a grandi, il a été vivre dans sa maison, etc., et on le voit travailler sur un terrain, alors d'après Rava, ça s'appelle oui, son terrain, à lui. C'est bon? On reprend. Qu'est-ce qui n'est pas clair? On a dit que le père ou le fils, ils ont pas de droit sur le terrain de chacun. Si on voit le père qui travaille sur le terrain du fils, ou le fils qui travaille sur le terrain du père, pendant plus que 3 ans, alors il n'y a pas de chazaka. Okay. Très bien. Sauf, d'après Rava, si jamais le fils il s'est séparé du père. Si jamais le fils s'est séparé du père et qu'il travaille sur un terrain du père, alors il y a oui une chazaka. Ça veut dire quoi séparé du père? C'est pareil, ça veut dire qu'il a grandi, et il a dit maintenant moi je vis ma vie. Il a pris son indépendance financière. Sur les maisons du père, ça veut dire. Voilà, il a pris son indépendance financière. S'il a pris son indépendance financière, il a oui une chazaka s'il travaille sur un terrain. Peut-être qu'il a acheté à son père, peut-être qu'il a reçu dans un accord, je sais pas. Ouais, c'est bon? Ouais. Amar Rav Yirmiyah Midifti, on va parler de ça maintenant. Rav Yirmiyah Midifti, il dit Avad Rav Papi Ouvda. Rav Papi, il a fait un jugement comme ça, avec ce maasé-là. Chalkou lo, ça veut dire quoi? Il avait été possédé la halakha comme Rava. Que si jamais il a pris son indépendance le fils, alors il y a oui une chazaka. Rava, comme Rava. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Ishteili Rav Chia mi Urmiz. Donc Rav Nachman Bar Yitzhak il dit, il m'a raconté Rav Chia de Urmiz, Ardeshid, ouais, qui est dans le pays de Ardeshid, de Ishtaele Ravacha Bar Yaakov Mishme de Rav Nachman Bar Yaakov, que il m'a raconté Ravacha Bar Yaakov au nom de Rav Nachman Bar Yaakov. C'est bien précis, tu vois, les Chachamim ils sont précis d'où est-ce qu'ils ont l'histoire, etc. exactement. Et il a marqué que comment ils ont fait dans un cas là-bas, comment ils ont déposé la halakha, Chalkulo, que si jamais il a pris son indépendance le fils, alors il y a oui une chazaka comme Rava. Veil Cheta, et la halakha, Chalkulo. Comme Rava, que si jamais ils ont pris son indépendance, alors si le fils il a pris son indépendance, il a oui une chazaka. C'est bon? La Gemara elle dit Tanya Namiachi, on a même une braïta qui va dans ce sens-là. Ben Shechalak, un fils qui s'est séparé de son père, Veishto Shelidasha, ou alors une femme qui a divorcé, alors Areen Kishar Koladam, ils sont comme tout autre homme. C'est-à-dire que si jamais il y a une chazaka, ils ont une chazaka. Ouais? Depuis le divorce. Très bien. On est arrivé à Itemar, aux 2 points en bas. Ouais? C'est bon? On va vers la fin des petites lignes. Itemar. Il y a eu une marloquette au niveau des Amoraïm. Echad mina achin, shaya nosé venoten betoch habayit. Si jamais le père il a désigné un des fils pour s'occuper du business. Ouais? Donc les fils, des frères, pas un père. Il y a des frères qui se sont associés. Ouais? Sont associés dans les biens de leur père et ils ont reçu en héritage ou peu importe qu'ils ont reçu, ils sont associés. Ouais? Et il y avait un frère qui était responsable de faire toutes les transactions. Voilà, moi je t'achète ce terrain, toi tu m'achètes ce terrain, moi je te vends celui-là. Hein? Il y en avait un qui était responsable de tout ça. Il avait le droit de procuration sur tous les terrains. Ouais?
le droit de signature. Nosé Nodam Betochavet. Vayu Onot. Et il y a des. Ils ont trouvé dans les papiers. Onot, c'est des contrats de vente. Hein, ou shtarot, et des contrats de prêt. Yotzi Malshimo, qui étaient au nom du fils. De ce fils-là, du responsable. Ouais. C'était que à ce fils. En général, quand il y a un responsable, alors il est responsable, il note tous les noms des associés dans le contrat. Maintenant, là, il n'y a marqué que son nom. Maintenant, s'il y a marqué que son nom, est-ce que ça veut dire que c'est avec son argent personnel qu'il y a eu ces transactions-là, ou alors il a utilisé l'argent de tout le monde et il s'est mis de côté pour lui. Ouais. Il s'est fait un petit butin comme ça, il a ouvert un compte en Suisse. Yotzi Malshemo. V'amar, et il a dit, chez Liem, c'est avec mon argent que j'ai fait ça. Chez Naflou Li, mi bet avi ima. Que ma mère, apparemment, ils avaient la mère, ils n'avaient pas la même mère, ils avaient le même père, ces frères-là, mais ils n'avaient pas la même mère. Ouais. Et le père de ma mère, il m'a laissé en héritage de cet argent-là. Ouais. Amar Rav, il a dit, Alav le aviraya. Qui c'est qui doit ramener une preuve que c'est vrai ça? C'est lui qui doit ramener une preuve, c'est pas les autres frères. Ça c'est d'après Rav. Ou Shmuel Amar, ala achin la aviraya. Et d'après Shmuel, c'est les frères qui doivent emmener une preuve. Ouais. Pourquoi ça t'étonne? Non, ça m'étonne pour Shmuel, je suis plus avec le Rav. Ouais, mais peut-être que. Pourquoi c'est lui qui dit qu'il les a reçus, alors ça lui a approuvé. Pourquoi les frères lui vont avoir la preuve? Ouais, mais c'est à son nom. Il y a marqué le contrat. De sa mère, ouais, mais il y a marqué le contrat à son nom. J'ai compris. Donc c'est à lui maintenant, a priori. S'il veut. À Moti Michavero, mais non. A priori, on a un clal comme Shmuel, a priori, que à Moti Michavero, à la Varéa, ils veulent faire sortir de chez lui maintenant, les frères. C'est chez lui. Donc a priori, c'est plus comme Shmuel. Moi, ça avait l'air d'être plus comme Shmuel. Mais bon, en tout cas, il y a une marque locale. C'était pas vraiment entre ses mains, puisque c'est juste une preuve sur un papier. Maintenant, est-ce que c'est comme Shmuel ou comme Rav? On va voir. Amar Shmuel, il dit comme ça. Modeli Abba. Il est d'accord avec moi, Abba, en parlant de Rav. Chez Im Met, que si jamais le frère il est mort, à la Achin la Viraya, que c'est au frère, de ce frère, de ramener une preuve. C'est pas aux héritiers, c'est pas aux héritiers, c'est aux frères, de ramener une preuve. Donc a priori c'est plus comme Shmuel. Mais même Rav il serait d'accord que dans le cas où il est mort, avec Shmuel, que c'est les frères qui doivent ramener une preuve et pas les orphelins. Matkif là, Rav Papa il a objecté. Kloum ta'aninan lehu liyatme midi delo ta'an lehu avouan. Donc on objecte, la Gemara elle objecte sur ce qui a été dit à la fin. Que quoi Rav Papa il a objecté comme ça. Est-ce que on va dire aux Yetomim, aux orphelins, que quelque chose que leur père, il n'aurait pas pu... Est-ce qu'on va dire que les orphelins, ils ont un digne différent de leur père, qu'ils ont le droit, ils peuvent sortir une autre excuse par rapport à ce que leur père, ils peuvent dire? Ils ont la même... Si jamais ils ont une ta'ana, si jamais ils ont une excuse, entre guillemets, alors c'est la même que leur père. C'est quoi l'excuse du père? L'excuse du père, c'est le père de ma mère, alors il m'a donné en cadeau. Donc les orphelins, ils vont dire la même chose. Le père de la mère de notre père, il lui a donné un cadeau. Donc c'est la même ta'ana. Alors si c'est comme ça, pourquoi Rav il serait d'accord? Pourquoi Rav il serait d'accord avec Shmuel dans ce cas-là? A priori c'est la même chose. Si la ta'ana elle n'est pas bonne, si l'excuse elle n'est pas bonne, alors que ce soit pour les orphelins ou que ce soit pour le père, l'excuse elle n'est pas bonne. Donc pourquoi Rav il serait d'accord avec Shmuel dans ce cas-là? C'est clair la question? Très bien. Rav Papa, il ramène une preuve en plus sur sa question. Rava pique. Et Rava, il a sorti Zuga de Sarbella, une paire de ciseaux, Vesifra de Agata, et un livre d'histoire, Miyatme des orphelins, Beloreaya, sans preuve. Bidvarim Asuim Lachil ou Laskir, parce que c'est des choses c'est des choses avec lesquelles on prête et on emprunte et on prête. Donc tu vois bien que Rava, il a fait un maasé comme Rav par rapport à des orphelins. Donc tu vois bien que, a priori, Rav, il serait pas d'accord avec Shmuel dans ce cas-là. C'est bon? Très bien. On tourne la page. Kedeshalar, comme ce qui a été envoyé, Ravuna Baravin, Devarim, Asuim, Leachil, Velaskir, des choses qu'on a l'habitude de prêter ou de louer, Vamar, les Kuchinen Beadi, et il a dit que, voilà, je les ai achetés,
Et non, Neeman, il n'est pas cru, on ne le croit pas. Ouais. Kashia, en effet, c'est une Kushia. Est-ce que Rav, il pense comme Shmuel dans le cas où le père il est mort? Ça a l'air que non, puisqu'on a une Kushia qui est Mefourechette de Rav. Rav Papa, il pose une Kushia avec un maasé qui a été fait avec Rava, et en plus de là, hein, il y a le Memra de Ravuna Baravin. C'est bon? Je peux là? Donc Kashia, la Gemara, elle reste en Kushia, et donc on ne sait pas si Rav, il pense comme Shmuel ou pas du tout. Est-ce que Rav, il pense comme Shmuel, dans le cas où le père il est mort, ouais, le frère quoi, le frère qui s'occupe il est mort, ou pas? A priori, ça a l'air que non. Ouais? C'est bon? Les cas sont un peu différents quand même. C'est-à-dire? Les deux, c'est des orphelins. Oui, mais le premier cas de quoi on parlait, c'était un terrain et tout ça. Là, c'est Non. des choses qu'on prête. C'est un shtar Mechira. C'est avec un shtar de Mechira ou de prêt. C'est un contrat où il y avait marqué qu'il a vendu ou qu'il a acheté, ou un contrat où il a prêté. C'est pas des choses avec quoi tu ouais, tu as raison, mais c'est quand même du business. Ils ont l'habitude de faire du business avec ça. Pareil avec les objets. C'est un peu différent, mais c'est le même principe a priori. Ouais. Donc on continue. La Gemara, elle va parler de ce qu'il a dit Rav. Donc on se rappelle ce qu'il a dit Rav. Rav, il a dit que si jamais il y a des frères, et un des frères qui sont associés, et un des frères il est responsable de faire les négociations, hein, et de signer les contrats, et qu'on trouve des contrats à son nom à lui, que à son nom à lui, et pas au nom de tout le monde, alors c'est au frère, c'est à lui de ramener des preuves que c'était de son argent à lui qu'il a fait ce business-là, et que ce n'était pas l'argent de tout le monde. Ouais. Maintenant, sur ça, Amar Rafrizda. Sur ça, Rafrizda, il dit comme ça. L'Ochanou et l'ADN Chaloukin Bei Satan, tout ce qu'on a parlé là-bas, hein, c'est que dans un cas où ils mangent de la même. Ça veut dire, ils ont un seul compte courant, hein, ils ont un compte shootaf, ils ont un compte en banque qui leur sert à tous. Et avec ce compte-là, ils mangent, ils se séparent, ils s'achètent à manger, ils s'achètent tous. Ils ont la même bourse, ouais. Ils ont le même. Voilà, ils ont un compte en banque, ils ont le même mécor de Parnassa et ils se partagent comme ça. Aval Chaloukin Bei Satan, mais si jamais chacun il mange de ça à Issa, lui, ils ont chacun leur compte, etc. Alors, Emo Meisato qui met. Donc là, on peut dire que, oui, peut-être qu'il a pris de son argent à lui. Et s'il a pris de son argent à lui, alors c'est sûr que c'est aux autres d'emmener une preuve contre le frère. Hein. Et donc le frère, ce serait, a priori, Rav, dans un cas comme ça, il serait d'accord avec Shmuel. S'ils ont un compte en commun... S'ils ont un compte en commun et ils se partagent tout... C'est à lui d'emmener les preuves, d'après Rav. Si jamais ils ont chacun leur compte, et chacun ils mangent, ils ont leur garde-manger, et chacun ils mangent à leur argent, ouais, c'est pareil. Alors dans ce cas-là, hein, c'est à eux d'emmener une preuve, puisque peut-être qu'il a pris de son argent à lui. Même, voilà. D'après Rav Rizda, hein. Reaya Bemai. Donc la Gemara, elle pose la question, elle dit, quelle preuve il doit ramener? Rava Amar, Reaya Beidin. D'après Rava, il doit emmener 2 témoins, qu'il a pris de son argent. Rav Shechet Amar, Reaya Bekiyum Ashtar. Il doit emmener une preuve d'un contrat qui est, comme quoi, hein, comme les témoins qui sont sur le contrat, ou alors le Bedin qui a signé sur le shtar. Parce qu'on a dit qu'ils ont trouvé un shtar, ils ont trouvé un contrat. Hein. Ils ont trouvé un contrat où il n'y a que son nom. Alors ils doivent prouver que ce contrat il est vrai. Si jamais ils prouvent que ce contrat il est vrai, hein, alors ça suffit pour dire que c'est à lui. Amarle Rava le Rav Nachman, Rava il a dit à Rav Nachman, Ha Rav ve'ha Shmuel, Ha Rabba ve'ha Rav Shechet. Quand on a dit qu'il y a eu cette marloquette entre Rav et Shmuel, qu'on a vu. Ha Rabba ve'ha Rav Shechet, ve'ha Rav Shechet. Et Rav Shechet et Rabba, ouais, ils sont en marloquette. Rabba et Rav Shechet, ils sont en marloquette sur la chita de Rav. Quel réaïa ils doivent ramener? Marc et Man Svirale, toi, ouais, comme qui tu penses? Donc on a dit qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Et on a dit que dans la déa de Rav, dans la vie de Rav, il y a une marloquette entre Rabba et Rav Shechet. Qu'est-ce qu'ils doivent ramener comme preuve? Et sur ça, donc Rava il pose la question à Rav Nachman, comme qui tu penses toi? Comme Rabba ou comme Rav Shechet? Amarle, Anna Matnita Yadana. Moi j'ai une braïta qui va comme Rav. Hein? Des Tanya, comme c'est écrit dans une braïta. Et Chad Mina Achin, si jamais il y a un des frères. Shaya noten venose betoch habayit, c'était lui le responsable de faire dans la maison le business, hein, il était responsable de ça. Vayu not ushtarot yotziman shemo, et il y avait des contrats qui étaient écrits à son nom. Amar il a dit shelihen, c'est à moi ces contrats-là. Chez Nafluli mi bet avima, qui sont tombés chez moi depuis le père de ma mère. Alav le'aviraya, c'est à lui de ramener une preuve, hein. Donc il y a une braïta qui va comme Rav a priori. Et aussi pour la femme, chez Inoset Venotenet Betoch Habayit, qui elle fait du business dans la maison,
Vayuonot ushtarot yotzim al shema. Il y avait des contrats qui étaient à son nom. Ve'amra, et elle dit, Shelihem, c'est à moi. Shenaflou li mibet avi abba ou mibet avim, qui sont venus, qui sont chez moi, me sont tombés de chez mes parents, de mon père, ou de mon grand-père paternel, ou de mon grand-père maternel. Et allez à Viraya, c'est elle qui doit ramener une preuve. Maï vechen. Pourquoi il y a besoin de marquer vechen? A priori, c'est le même cas, le premier cas et le deuxième cas. Pourquoi il y a besoin de marquer encore vechen Aïcha, et aussi la femme? Maoudetema, j'aurais pu penser que quoi? Isha kevan dishvichala milta, une femme, étant donné que shvichala milta, qu'elle a une chashivut, c'est quelque chose d'important pour elle, que le Bedin, il va que le Bedin, il va lui... מחילה, שמאחר שחשיבות אולה, דבר זה שהאמינו לה בבית דין לעשות האפוטרופוס על נכסי היתומים. Donc on parle dans un cas où c'est une femme qui a perdu son mari, hein, et elle a des enfants. Et c'est elle qui gère l'argent des enfants, a priori. Hein. Et donc, comme elle a une chashivut, elle est importante, puisque le Bedin, il a nommé en tant que responsable de l'argent des orphelins. Hein. Alors, de Amre, Katacha, Kameyatme, je me casse la tête, moi, pour ces enfants-là, hein, pour qu'ils aient... ça veut dire, je me casse la tête pour leur faire gagner de l'argent. Hein. L'ogavla meyatme, étant donné qu'elle est torachat, elle va se casser la tête pour ses enfants, alors elle ne va pas leur voler de l'argent, c'est ses enfants. Ouais. Kamash malan, que malgré tout, elle doit ramener une preuve que c'est vraiment... On aurait pu la croire sur parole, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, et donc on ne va pas craindre qu'elle est en train de voler ses enfants. Kamash malan, que oui, on doit faire attention, et elle doit ramener des preuves comme quoi c'est son argent à elle. Comme ça, il ne l'oblige pas à donner de ses terrains aux orphelins, ça veut dire? Non, ouais. Ça veut dire, si jamais elle n'a pas de preuve, elle donne. Si jamais elle n'a pas de preuve, elle donne aux orphelins. Si elle veut garder pour elle et pas donner aux orphelins, alors elle est obligée d'en ramener une preuve. C'est bon? On est au 2.1, au milieu de la page, à peu près, un peu en dessous. Bamé Dvarim Morim, il avait écrit dans la Mishnah, de quoi on parle de tous les dîners Chazaka qu'on a vus au haut. Amurim, Ben Marzik. On parle dans un cas où c'est l'homme qui est en possession des biens de son ami. Aval Benoten Matana, mais pour quelqu'un qui donne un cadeau, Ve'achin Shechalku, ou alors les frères qui se partagent. Ouais, dans le Ve'amarzik, je l'ai la suite de la Mishnah. Hein. Ve'amarzik Ben Ager, et celui qui tient les biens d'un converti. Adinu Sheim Na'al, au Gadar, au Paratz, Kol Shehu, Arezo Chazaka. Que si jamais on avait dit, si jamais il a mis une barrière, ou si jamais il a fermé la porte, ou etc., ça aussi c'est une Chazaka. Ouais. La Gemara elle dit, à tout, Kol Ane de Amrinan, tout ce qu'on est venu et qu'on a dit là-bas. Lav Bene Chazaka, Nino, ils sont pas des Bene Chazaka, hein. Ils sont aussi des Chazaka, c'est aussi une Chazaka. Et c'est quoi la preuve? La preuve c'est qu'à la fin de la Mishnah il y a marqué, Arezo Chazaka, ça aussi c'est une Chazaka. Alors pourquoi on dit Bamedvarim Amurim? Ouais, pourquoi on dit Aval? On dit Aval, on a dit voilà, ça, ils ont une Chazaka, mais ça, aussi ils ont une Chazaka dans certains cas. Alors pourquoi il y a un mais au milieu? A priori il ne devrait pas y avoir de mais, tout ça c'est Chazaka. Donc il y a un problème dans le langage de la Mishnah. Ouais? La Gemara elle dit Chasurim et Chasera ve'achikatan. Il y a des mots qui manquent dans la Mishnah. Bamedvarim Amurim, comment il faut lire la Mishnah? Bamedvarim Amurim, Bechazaka sheyesh ima ta'ana. On parle dans une Chazaka qui a une ta'ana avec. C'est quoi une ta'ana? On a dit voilà, j'ai 3 ans de terrain et je dis moi que je l'ai acheté à ton père ou je te l'ai acheté à toi le terrain. Donc là il y a une Chazaka plus ta'ana, ça c'est bon. Kegon, mocher ve'omer lo macharti, ve'lokeach omer lakarti. Donc c'est comme par exemple le cas où un homme il dit voilà tu me l'as vendu et l'autre il dit non je te l'ai pas vendu. Et en plus de ça il a une Chazaka, c'est bon, il y a une Chazaka. Aval, Chazaka, She'ani Ta'ana. Le Aval, en fait, c'est pour nous dire qu'on parle d'une autre sorte de Chazaka. Une Chazaka qui n'a pas de Ta'ana. C'est quoi n'a pas de Ta'ana? Que je peux pas dire que tu me l'as vendu, etc. Ouais. Kegon, comme par exemple, tu me l'as donné en cadeau. Je peux pas avoir de Ta'ana, tu me l'as donné en cadeau, c'est pas une Ta'ana. Ve'achin Shechalku, ve'amarzik ben Ager, ve'milkete almahu, que c'est quoi la Matara? C'est pas de l'acheter, ouais. Donc il n'y a pas de Ta'ana de l'acheter. Al Gader ou Paratz Kol Shehu, Arezo Chazaka. Si jamais il a fermé ou il a mis une barrière, etc., ça c'est des choses qui lui donnent une Chazaka. Mais ça suffit pas, tu peux pas avec 3 ans seulement, ça suffit pas. Il faut faire un maasé en plus pour pouvoir faire une Chazaka.
C'est bon? Très bien. Tané, Rav Oshaya. Rav Oshaya, il a enseigné dans la Braïta suivante. Hein? On n'avait pas dit que si tu ajoutais un mur, s'il y avait déjà 3 murs, tu ajoutes un mur, ça ne t'appartient pas, ça veut dire? Je ne me rappelle pas. Ça veut dire, bon, s'il a fait un chinouille, ça veut dire. C'est pas n'importe quel chinouille. Hein. Il a dit, il a mis des barrières. Ou alors il a ouvert le truc, ou alors il a Noël. Hein, il a fermé à clé. Hein, il a changé la serrure. Hein. Ça, c'est des choses qui lui font une chazaka. Dans un cas où il lui a donné en cadeau, ou des anniversaires à guerre, etc. Tané Rav Oshaya. On a enseigné au nom de Rav Oshaya dans une braïta. Enfin, Rav Oshaya, il a enseigné une braïta. Bekidushin de Belevi. Dans l'histoire, toute la Masechet Kidushin que Lévi l'a enseigné. Naal Gadar Parat Kolcheu Befanav Rezo Chadaka. S'il a fait ça devant lui, hein, quand Reuven il avait un terrain, hein, et il a donné à Shimon en cadeau, par exemple. Shimon il est venu devant Reuven et il a fermé à clé ou il a changé la serrure. Hein, alors ça c'est une chazaka parce qu'il est devant lui. Befanav in, la Gemara dit si c'est devant lui, oui. Aval shelo befanavlo, mais si jamais il n'était pas devant, alors non, ça s'appelle pas une chazaka. Amar Rava il a dit achikama, comme ça il faut dire. Befanav, devant lui, l'otzarich les mémarlé, il n'y a rien besoin de dire, hein. L'ech chazek ou il n'a pas besoin de le dire va et achète, parce qu'il est devant lui, il change la serrure. Donc c'est sûr que c'est une chazaka, il n'y a pas besoin qu'il parle. Chez l'obefanav, par contre, si c'est pas devant lui, tzarich les mémarlé, l'ech chazek ou le tchaka va et prend possession du bien si jamais il n'est pas devant. Par exemple, il habite à Tel Aviv et il veut lui donner le terrain à Jérusalem. Il dit voilà, si il veut lui donner le terrain, il faut qu'il lui dise va et prends possession du terrain. Qui dit à l'autre? Reuven dit à Shimon? Celui qui donne, ouais, Reuven il dit à Shimon. Reuven il dit voilà, j'ai un terrain à Yerushalayim, je te le donne cadeau, vas-y, prends-le. Maintenant, si jamais il lui a rien dit, ça marche pas parce qu'il n'est pas devant. Mais s'il lui a dit prends, il va prendre possession du terrain, fais une chazaka, hein, alors ça lui appartient. C'est bon? Même s'il n'est pas devant lui. Alors ça s'appelle une chazaka. C'est parce qu'il lui a dit, il y a des témoins qui l'ont entendu, ou on l'a enregistré, ou l'ont échané. S'il n'est pas devant lui et il lui a pas dit, alors il n'y a pas de chazaka. Il n'y a pas de chazaka. Ben non, on ne peut pas savoir. Hein. Bah, parce qu'il peut le faire quand même. Ça veut dire, pourquoi il a besoin de savoir qu'il a fait ce chinouille pour que ça soit une chazaka? Il n'a pas besoin de savoir, mais il a besoin de lui dire. Ouais, il a besoin de lui dire quelque chose qui prouve qu'il lui donne, et qu'on a une preuve de ça. S'il lui a pas dit, mais Shimon, quand il est parti à Jéru, il a changé les serrures, il a fait la barrière. Et l'autre, il n'a pas vu? Il n'a pas vu. Donc c'est pas une chazaka. Le Badin, ils peuvent lui faire sortir de lui. Ouais? Sauf s'il a un contrat, s'il a quelque chose d'autre. Ouais, ouais. Mais s'il n'a rien d'autre, non, on ne peut pas. Sinon, c'est la débandade. On va commencer à faire. Bah, et Rav, il a posé la question. Matana, et Ar. De quel cadeau on parle, hein? Comment ça marche? Ça marche Moël. Maïti balé les Abba. C'est quoi la question de Rav? J'ai pas compris la question de Rav. De quelle question il parle, Rav? C'est quoi sa kavana dans la question de. C'est quoi une matana? Ashta, Uma Mecher de Kayaïv les Ouzé. Si jamais on parle d'une vente, qu'un homme il donne à l'acheteur de l'argent au sujet d'un bien, hein, ouais. Il a marlé l'ech avec ukne in ilolo. Et donc si jamais il lui dit va acquérir, à qui il a le bien, alors oui, sinon non. Matana lokol shekel, à plus forte raison, une matana, ouais. Donc si jamais une vente, ouais. Moi je t'ai vendu un terrain et je t'ai dit voilà, prends le terrain, va et prends possession du terrain. Toi tu m'as donné l'argent, je t'ai dit va prendre possession du terrain. Donc si je t'ai dit ça marche, si je t'ai pas dit ça marche pas. Donc à plus forte raison un cadeau. Si je t'ai dit je te fais un cadeau, à plus forte raison, va faire une acquisition du terrain, sinon ça marche pas. À plus forte raison. Donc c'est quoi la question de Rav? Ouais. Rav, ça va, hein. Man de yaïv matana, ba'in yafa yaïv. Quand quelqu'un il donne un cadeau, alors il donne ba'in yafa. Voilà, je te fais cadeau mon terrain. J'ai pas besoin de te dire, allez, va faire une acquisition, etc. Si je t'ai donné un cadeau, c'est avec de bon cœur, hein. D'après Rav, j'ai pas besoin de préciser. C'est pour ça qu'il a posé la question sur la matana. C'est bon? Baruch Adonai, là, on a